Nous sommes à la cité de Carcassonne, 2 millions de touristes à l'année, autant dire une formidable vitrine pour les artisans du coin. Et la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Aude l'a bien compris, elle gère cette boutique dans laquelle les artisans peuvent exposer leur travail et le vendre aux touristes. Ce concept de boutique vitrine, c'est aussi celui de Paris Occitan, une boutique éphémère portée par une maroquinière de Verzeille. Présentation dans ce sujet réalisé avec Frédéric Guibal. En fait, c'est mon beau-père qui les collectionnait, qui les collectionne toujours. Il en a 300 chez lui. Aujourd'hui, Sarah a fait de ses antiquités son nouveau métier. Cette assistante médicale de formation a lancé son entreprise artisanale il y a 1 an. Elle récupère des vieux postes radio et les transforme en équipement hi-fi de luxe avec lecteur MP3, connexion sans fil et un son de très bonne facture. Des postes vendus entre 600 et 1800 €, donc forcément un marché de niche. Je commence à être un petit peu connue sur le Carcassonnais et l'Aude. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'entreprise se développe un peu plus. Et pour développer, doper les ventes aussi et se faire connaître, il faut sortir de l'Occitanie aussi. Pour donner plus de visibilité à son savoir-faire et ses produits, Sarah expose depuis le début du mois dans cette boutique éphémère parisienne, installée dans le Marais, un beau quartier de la capitale. Au total, 23 artisans, tous de la région Occitanie, ont fait le pari de cette rencontre avec un nouveau public et de nouveaux clients. L'idée de cette boutique est née ici, dans cet atelier de maroquinerie de luxe situé à proximité de Carcassonne. Pendant ses longues heures de travail en solitaire, Amalvi Pimenta a imaginé une vitrine temporaire permettant de mettre en valeur le talent des artisans, mais aussi d'unir leurs forces. Pouvoir aussi faire comme une toile d'araignée, en fait. Chaque artisan a sa clientèle, a son réseau, et donc c'est Facebook, mais, mais humain, réel et artisan. Voilà. Lancé au lendemain de la première journée de grève début décembre, les débuts ont été difficiles pour Paris Occitan. Et les deux, on peut les utiliser donc Tout pour l'alimentaire. Mais peu à peu, les clients s'approprient ce nouvel espace. Différents artisans qui font encore leurs produits comme il faut, avec tout leur artisanal de qualité. C'est vrai qu'on ne les trouve pas partout, donc c'est d'autant plus appréciable. C'est presque une galerie d'art en fait, vous voyez. On est à la limite entre la galerie d'art et la boutique commerciale. C'est Amalvi Pimenta, la maroquinière carcassonnaise, qui a sélectionné chacun des 23 artisans. 20 métiers sont représentés, que du haut de gamme pour la capitale mondiale du luxe. Paris, c'est quand même Paris, et que c'est une ville unique, et que pour nous c'était important de prouver que tout ce qui est beau ne se fait pas forcément qu'à Paris, et que le Sud a de très beaux artisans, et c'était important pour nous de le prouver aux Parisiens. Et il ne reste pas beaucoup de temps pour convaincre les Parisiens. La boutique éphémère devrait fermer ses portes à la fin de la semaine. Les Parisiens ont peut-être encore besoin d'être convaincus, mais Amalvi Pimenta, elle, en est persuadée. Son concept de boutique éphémère 100% réservé à des artisans d'Occitanie est le bon. Elle envisage d'exporter ce concept dans d'autres villes d'Europe ou du monde.